vous aussi. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Bon, bonjour à tous et à toutes. Et bon, ça va? Oui? Ok. Bon, il y a certains parmi vous qui me connaissent déjà parce qu'on a été à Grendelbruch, à la montagne. Mais pas tout le monde me connaît, mais je suis vraiment ravi de vous rencontrer et de vous visiter, même ici pour la première fois. Et je suis vraiment content de partager cette savoir avec Jacques, qui est mon collègue, mon compagnon, mon collègue de travail. On travaille ensemble. Et sa belle famille aussi. Et bien, aujourd'hui, j'aimerais bien de vous parler. Bon, cet après-midi, on va parler de la communication, parce que c'est ça, on peut dire, mon métier, à part de pasteur. Mais le savant matin, j'aime parler de la Bible, et toujours, l'évangélisation est relationnée avec la communication. Parce que, qu'est-ce que c'est prêcher l'évangile? On peut dire que c'est communiquer envers les autres les bonnes nouvelles de Dieu, n'est-ce pas? Alors, la prédication, c'est une action de communication. Oui ou non? Alors, c'est toujours relationné relié de quelque façon. Mais on a toujours besoin de communiquer. C'est une chose normale que vous comprenez. Et dans l'histoire, on a eu toujours besoin de transmettre des actualités, des informations d'un lieu à un autre. Oui? Et pour ça, on a inventé, imaginé, utilisé différents moyens de communication, d'accord? Et par exemple, vous connaissez cette preuve du sport qu'on appelle la marathon. Alors, la marathon, c'est une preuve, un test de sportif en honneur de quelqu'un qui s'appelait Marathon, parce qu'il a fait une course de 40 quelques kilomètres pour transmettre des actualités. Vous connaissez ça, l'histoire? Oui, je crois que tout le monde connaît ça. Alors, ça a été un acte de communication. Il a toujours besoin de transmettre des informations. On a utilisé les courriers écrits. J'étais pasteur à les îles Canaries il y a quelques ans, il y a beaucoup de temps déjà, hein, ça commence à me préoccuper. Et là, il y a une île, l'île de La Gomera, où les bergers se parlent parmi eux en sifflant. Et je ne sais pas si vous avez jamais entendu du siffle canario, de silbo canario. Alors, et les bergers, ils se parlent comme je parle avec quelqu'un d'autre, mais en sifflant. Alors, ils sifflent, l'autre le comprend, l'entend. C'est quelque chose d'incroyable. Et la distance est vraiment longue, mais ils peuvent parler. Bon, c'est incroyable. On a utilisé les signes de fumée. Vous pouvez voir le film de l'Ouest, Far West. Les signes de fumée, voilà, tout ça a commencé à travailler. Les tambours dans certaines régions de l'Afrique et aussi, on peut dire, après, on a commencé à développer la technologie. On a eu le télégraphe, le téléphone, la télévision, non, la radio, la télévision et bon, l'imprimante. Bien sûr, ça a été avant, beaucoup avant. Mais aujourd'hui, le moyen de communication plus connu, plus attendu, c'est Internet. Merci. Vous êtes au jour. Il n'y a pas de mise à jour à faire. Ok. Sinon, il faut réinitialiser l'église, il faut que vous sortez, rentrez. Non, on va rester ici. Bon, bref, il a toujours besoin de communiquer. Alors, mais j'aimerais bien de vous expliquer un petit peu comment est-ce que ça marche. Alors, il y a quelqu'un que c'est le transmetteur qui doivent envoyer un message, il y a les messages, il y a quelqu'un qui doit recevoir ces messages, c'est le récepteur. D'accord? Ça, c'est le schéma le plus simple de tout. Alors, imaginons que il y a quelqu'un qui veut transmettre un message, ça c'est Dieu. Il y a certains des autres qui doivent recevoir ces messages, oui, n'est-ce pas? C'est ça c'est tout le monde qui ne connaît pas encore Dieu. Et il y a les messages. Le message qui doit être transmis. Le message. OK. Alors, imaginez-vous que vous allumez la télé ce soir, le journal de 20 heures, et vous voyez la journaliste BFM TV, et elle commence à... Bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, il n'y a pas d'actualité. Publicité. Vous vous imaginez ça? Alors, un moyen de communication sans contenu, sans un message, sert à rien. N'est-ce pas?
Qu'est-ce que c'est l'Église? C'est un moyen de communication. C'est un média, un support différent, qu'utilise plusieurs supports. Mais l'Église, c'est un média qui doit transmettre des actualités. Mais il y a plusieurs églises qui lui manquent le vrai nouvelle. Et nous avons les vraies nouvelles. Alors imaginons un autre cas différent. C'est une histoire réelle, ce que je vais vous raconter maintenant. Et un de mes professeurs de théologie à l'Espagne, il s'appelle Alberto Guaita. Et la dernière fois que je prêchais cette sermon, parmi le public, parmi l'église, il avait une femme qui a été un étudiant là à Nangaeboko, l'université de Nangaeboko. Je ne sais pas si vous avez jamais entendu Nangaeboko au Cameroun. Il y a une université adventiste. Alors, mon professeur, il a été le directeur de l'université adventiste là-bas, dans ces moments. Et la dernière église, c'était l'église de Créteil. Il avait quelqu'un, j'ai étudié là, je rappelle ça. Bon, là-bas, on parle toujours des années 70, 1970, quelques, d'accord? Et les services de pompiers, sapeurs, je dis bien, oui, parce que la dernière fois, à Gendelbroek, tu rappelles. Bon, n'existait pas comme aussi aujourd'hui. S'il y a quelque souci, on appelle, ils arrivent, et d'ici à 10 minutes, ils sont là, n'est-ce pas? Bon, alors, bref, et chaque fois qu'il avait un feu au petit village autour de l'université, ils en essayaient de gérer l'incendie et le feu par eux-mêmes. Alors, c'est-à-dire, ils frappent la porte de tout le monde, ils rassemblent tout le monde pour emporter des seaux d'eau. D'accord? Alors, il fait une chaîne humaine pour apporter de l'eau avec les seaux pour éteindre le feu. D'accord? Mais si le feu est vraiment grand et ça s'échappe, alors ils ont dû toujours envoyer quelqu'un d'autre pour appeler au village plus proche pour demander de l'aide. OK? Alors, l'histoire, ça a été à peu près minuit, et la porte du directeur de l'université Nangaeboko, du pasteur Guaita, a été frappée, tac, tac, tac. Et se lever, voilà, qu'est-ce qu'il y a? Un étudiant a dit, oh, pasteur, il y a un feu là, à ses côtés. Il a dit, oh, qu'est-ce qu'il y a? Mais non, ça ne s'échappe, on ne peut pas gérer. Il a dit, écoute, ok, c'est pas grave. Ok. Vas-y au village, certains villages, et tu les dis que... Et il est parti. Et tu les dis que... Et il est parti. Bon, 40-50 mètres après, ce jeune homme, il s'arrête, il revient, et qu'est-ce que je dois lui dire? Ça rigole, mais c'est une histoire réelle. Alors, un messager sans son message sert à rien. D'accord? Mais je ne sais pas si jamais vous arrivez à une situation où vous avez vu quelqu'un en danger, mais vous êtes vraiment éloigné de cette personne et vous avez été empêché de lui dire que voilà, il y a un danger qui va tomber sur toi. Je ne sais pas si vous avez vécu cette situation quelquefois dans votre vie. Je l'ai vu. Je rappelle une histoire, quelqu'un proche de moi, que avant, je parlais il y a plusieurs ans, quand les camions n'avaient pas le petit beeper quand ils reculent. Vous savez qu'ils reculent, pip, pip, pip. Il n'avait rien de ça. Alors, il y avait un homme que le chauffeur n'avait pas vu. Il a commencé à reculer les camions et personne a dit à l'autre homme qui était en arrière du camion qu'il était en danger. Et tu souffres parce que tu vois que cet homme sera écrasé littéralement par les camions et le chauffeur ne veut. Et tu hurles, tu cries, tu dis et tout, mais la personne ne t'entend pas. Et cet homme finalement a été blessé, on va dire. Ok? Vous avez jamais vécu quelques situations pas comme ça dramatiques, mais pareil, que vous avez vu quelqu'un en danger et vous avez essayé de le dire. Écoute, mais vous ne pouvez pas. Quelqu'un a vécu quelques situations? Non? Oui? Voilà, il y a quelques... Oui. Alors, comment est-ce que une question. Qu'est-ce que tu as ressenti dans cet instant? Oui, mais comment est-ce que tu te sens dans ces moments que tu ne peux pas dire? Tu dis, mais l'autre... Impuissance. Ouais, c'est l'impuissance. C'est vrai mal. C'est vraiment mal. Alors, imaginez-vous comment est-ce que Dieu se sent dans l'instant qu'il a un message pour dire, pour faire arriver, pour prêcher à tout le monde, et personne ne le donne.
comment est-ce que Dieu se sentira? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Dans ces situations, j'aimerais bien de vous dire, ne craignez pas, parce qu'il y a un moyen de communication, ça s'appelle l'Église adventiste. OK? Mais la question que je vais vous poser aujourd'hui, c'est quel est le message de Dieu pour aujourd'hui? Parce que imaginons qu'on arrive à cette situation, je ne sais pas quelle est la situation que tu as vécue, mais que je commence à crier à cette personne, il se tourne et dit, qu'est-ce qu'il y a? Et à la fois de lui dire, écoute, le camion va t'écraser, je commence à lui dire, écoute, ta jupe est trop courte. Et je lui donne des messages que, oui, oh écoute, je ne sais pas, je commence à lui donner des informations que les font du bien, mais ce n'est pas l'information précise qu'il a besoin de dans cet précis moment. Alors, qu'est-ce que va lui arriver? Bon, il est mort. Vous comprenez? Vous comprenez? Les messages de Dieu pour aujourd'hui. Quel est le message de Dieu pour aujourd'hui? Et c'est ça que j'aimerais bien de réfléchir avec vous. Il y a toujours, dans la Bible, on trouve ce qu'on appelle, écoutez bien, et tirez vos oreilles, la vérité présente. Waouh! Je veux parler aujourd'hui de la vérité présente, mais je veux remettre la vérité présente dans son correct endroit, à la correcte mesure, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont utilisé mauvaisement, mal utilisé, ce concept. OK? Mais je vais vous montrer d'abord qu'est-ce que c'est la vérité présente. D'accord? Bon, je vais vous poser des exemples, des petits exemples, c'est vite, parce qu'il y a 20 minutes seulement, je viens de commencer? OK. Et des exemples. Un exemple de... Merci, mon frère. Un exemple de vérité présente, on le trouve toujours dans le message de Noé. J'aimerais bien de lire une petite citation de Ellen White. Ellen White, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une cofondatrice de l'Église adventiste. Elle a écrit beaucoup, d'accord? Et une des choses qu'elle a écrit, et elle a dit, les Écritures sont constamment ouvertes au peuple de Dieu. Il y a toujours et il aura toujours une vérité spécialement applicable à chaque génération. D'accord? Alors, on va trouver toujours des vérités, des messages qui sont spécialement applicables à chaque génération. Alors, je pense que si ça, c'est vrai, on devrait trouver un message pour nous aujourd'hui. OK? Pour nous, et pas seulement pour nous, mais aussi pour tous ceux qui nous entourent. Alors, j'aimerais bien de faire une petite révision pour vous faire comprendre qu'est-ce que c'est vraiment une vérité présente. On y va d'abord avec Noé. Noé, il avait un message. Quel était le message de Noé? Bon, c'est facile, même les enfants, mais je n'ai pas de chocolat, désolé. Le déluge, d'accord? Il a dit, un déluge vient sur la terre. Alors, imaginez-vous qu'aujourd'hui, que je sors de l'église, je me plante devant la mairie de Strasbourg, je commence à crier devant tout le monde, Monsieur le maire, Monsieur tout le monde, il vient en déluge. Et tout le monde va se noyer. Noyer, non. Bon, mourir. Désolé. Et si je fais comme ça, aujourd'hui, en face de la mairie de Strasbourg, qu'est-ce qui va m'arriver? Bon, va arriver une petite ambulance avec une chemise blanche, avec des mains longues, je serai rattaché, ligoté, je serai emporté pour des petites vacances ailleurs. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que ces messages étaient une vérité applicable seulement dans cette époque-là. C'est-à-dire, aujourd'hui, je peux prêcher autour de l'histoire de Noé, autour des déluges, autour de tout ça. On peut apprendre, on peut extraire des enseignements théologiques, moraux. On peut vraiment étudier, approfondir sur ça. Mais je ne pourrai jamais prêcher ces messages comme Noé l'a prêché. OK? Alors, Ellen White, c'est cofondatrice, écrivain vraiment prolifique dans l'Église adventiste, elle a dit dans la Revue adventiste, 29 juin 1886, paragraphe 9, les messages donnés à Noé étaient la vérité présente pour ce temps-là. Et si les gens avaient accepté ces messages, ils auraient été sauvés
de se noyer dans les eaux du déluge. OK? Mais si je prêche ça, vous pouvez me visiter dans l'hôpital pour le psychiatrique pendant certains mois. OK? C'est bien? Compris. Je ne peux pas prêcher ça aujourd'hui. Il y a un autre exemple. Moïse. Moïse, il a prêché quelque chose de différent. Quel a été... Bref, dans le monde de la communication, il y a toujours ce qu'on appelle le slogan, c'est-à-dire l'appel, la phrase commerciale. OK? C'est un slogan. I'm loving it. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà. D'accord? C'est une phrase que tout le monde relationne vite avec une marque, un message, une image, quelque chose. Alors, quel était le slogan de Moïse? Bon, Broadway. Broadway. Voilà, moi j'aime beaucoup l'anglais. Let my people go. N'est-ce pas? Laisse mon peuple partir. Alors, et n'a été pas du tout Moïse, ça a été Aaron qui a dit ça. Ah, piège. Oui, parce que Moïse, il a parlé bien. Ça a été Aaron qui a... Bon, bref, je plaisante, mais c'est vrai. Bon, si je commence aujourd'hui, 2 mois sont passés, je suis sorti de l'hôpital et je reviens devant la mairie et je commence à crier là, Monsieur le maire, laisse les adventistes partir. Et I go back. Je rentre. Parce que je ne peux pas du tout prêcher aujourd'hui ce message que Moïse a prêché là. Vous comprenez? Alors, on peut prêcher autour de l'Exode, autour des 10 plagues, ou 7 plagues, comme vous voulez. D'accord? On peut étudier tout ça, on peut apprendre des choses spirituelles, morales. Mais je ne peux pas prêcher le message de Moïse. Vous comprenez la différence? Parce que ce message a été que pour cette époque. C'est une vérité présente pour cet instant. Cette vérité n'a été plus valable après ni avant. OK? Il y a un autre, Jonas. Jonas, il avait sa vérité présente pareillement. Quelle a été sa vérité présente? Ah, toujours, il y a des pièges ici. Il y a des gens qui disent, repentez-vous. Non, c'est l'unique qui n'a pas du tout prêché la repentance. Mais ça, on va le revoir après si on a le temps. Voilà. Car un jour, Ninive sera détruite. Flatté, rien. En plus, je vais monter là, je vais prendre des pop-corn pour le cinéma 3D. Mais ça n'est pas du tout arrivé. Bon, en tout cas, si je sors de l'hôpital, je ne sais pas où les psychiatriques ici, je me plains encore une 3e fois devant la mairie, je commence à dire, d'ici 40 jours, Strasbourg sera détruite. Bon, j'ai déjà une suite réservée à mon nom, là. Alors, c'est une vérité présente que seulement Jonas a pu prêcher, mais qu'on ne peut pas prêcher après ni avant. Vous comprenez? Ni ailleurs, parce que ça a été pour cet endroit. On a encore Jean-Baptiste qui a dit, quel a été le slogan de Jean-Baptiste? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Écoutez, ça a été une vérité présente, parce que ça a été l'annonce, le slogan, de la première venue de Jésus sur cette terre. Vous êtes d'accord? Mais aujourd'hui, nous attendons la première venue de Jésus. Nous attendons la 2e, la seconde. Vous êtes d'accord avec moi? Qui de vous aime conduire? Là, bien. Vous utilisez Waze, GPS, n'importe quel GPS, TomTom, je ne sais pas. Oui? Alors, dans les moments que vous utilisez le GPS vous donne des instructions précises dans chaque carrefour, dans chaque rond-point, n'est-ce pas? Alors, dans les moments qu'on conduit la voiture, on arrive à ces carrefours et on a besoin des informations que pour ces carrefours. Je n'ai pas besoin du carrefour d'il y a 3 minutes ou de ce rond-point qu'on trouve d'ici à 10 km. J'ai besoin des infos précises pour cet instant-là. Vous imaginez votre GPS? Je t'avais dit, mais tu ne m'as pas entendu. Alors, il y a 3 carrefours que tu as dû tourner à gauche. Et tu n'es pas ma femme. Bon, bref, non, en l'envers, Susanna. Elle est une sainte.
C'est moi le méchant. Non, mais les informations du GPS sont pour cet instant précis. Après, tu n'as plus besoin de ces informations, ni avant. Alors, dans chaque carrefour de l'histoire du monde où l'histoire a changé, a pris un tour, un nouveau cours, c'est l'instant où Dieu nous a donné des informations précises. Ça, on l'appelle vérité présente. Vous comprenez? Alors, chaque fois qu'il y a eu un moment de l'histoire important où Dieu a dû nous donner des informations précises, il a agi et il a donné un message de vérité présent. Ni avant, ni après. En plus, j'aimerais bien un petit parenthèse, oui, un concours, on peut dire. Chaque vérité présente est liée avec une prophétie des temps. Waouh, ça se complique. La prophétie des temps de Noé a été 120 ans. La prophétie des temps de Moïse a été 400 ans. 430, si on compte le temps que nous n'étions pas des esclaves, là. Ok, la prophétie de Jonas, 40 jours. La prophétie de Jean-Baptiste, j'ai entendu. Voilà, 490 ans, la 70 semaines. Ah, oui. Il y a toujours des prophéties des temps liées avec une vérité présente. Waouh, qu'est-ce que je veux dire? Alors, ces temps ont eu raison ou pas? Vous avez une chose. Si chaque fois que l'histoire de la terre a été affectée par l'intervention de Dieu d'une façon qui a changé le parcours de l'histoire, il a dû nous envoyer un message. Je vous pose une question. Qu'est-ce que nous attendons en tant qu'Église adventiste? Le retour de qui? De Jésus. Alors ça va affecter à quelques-uns ou à qui? À toutes les planètes. Alors si Dieu il est intervenu sur la terre dans le moment du déluge, si Dieu a fait quelque chose dans le moment que Jésus est né, ça a changé le parcours de l'histoire ou non? Alors est-ce que vous pensez que le retour de Jésus c'est quelques petites choses? Ou on peut la comparer avec le déluge? On peut la comparer ou pas? Au pire, merci, c'est ça que j'attendais. Au pire. C'est-à-dire, c'est plus important encore. Alors, si Dieu a envoyé un message de vérité présent au moment du déluge, est-ce qu'il ne fera pas pareil avant du retour de Jésus? Plus encore. Je suis d'accord. Il y a une prophétie des temps liée à ça, n'est-ce pas? C'est là où plusieurs se sont trompés. Il y a une prophétie des temps. Désolé si quelqu'un ne connaît de ce que je parle, vous avez des anciens, des amis, vous pouvez leur demander des études bibliques. Vas-y, allez-y, fais ça, parce que ça vaut la peine. C'est vraiment intéressant, fais ces études bibliques. Et je parlais toujours de la prophétie dès 2300 jours. Quelle est la différence entre ces prophéties-là et les autres? Toutes les autres prophéties dans la Bible nous ont montré on peut dire la compte en arrière jusqu'au moment du compliment où la prophétie est devenue une réalité. Mais ces dernières prophéties est différent. Pourquoi? Parce que ces prophéties de 2300 jours nous disent que qu'est-ce qu'elles nous montrent? Qu'est-ce qu'elles nous pointent, ces prophéties? Exactement. C'est le jugement. Ces prophéties nous disent, d'ici, désormais, on attend le retour de Jésus. Ces prophéties, en différent, en contraste avec les autres prophéties, nous pointent le moment du début, pas le moment de la fin d'une période de temps, mais nous montrent le début.
Et Dieu nous dit, désormais, c'est à vous. Il faut faire attention à ça, parce que c'est ça où plusieurs personnes se sont trompées. Ils aiment toujours les chronologies, de mettre des dates pour le retour de Jésus, et tout le monde jusqu'à aujourd'hui s'est trompé. Désolé, parce que n'est pas de tout ça ce que Dieu nous a dit, ce que Dieu veut nous montrer. Il nous a dit, désormais, voilà, ça c'est le début du jugement. Et d'ici en avant, c'est à vous. Waouh! Parce que dans 2 Pierre, je ne vais pas de tout la citation avec moi. 2 Pierre, si je rappelle bien 3, chapitre 3, Pierre nous dit que Dieu ne en retard. Mais il merci. Alors c'est Dieu qui a dit, voilà, jusqu'ici. Mais d'ici en devant, il n'y a plus de temps. C'est le temps de la fin. Il n'y a plus de date. J'attends à que tout le monde se mette les piles. Se met à jour. Je vous attends. Est-ce que les vérités présentes se sont arrêtées avec Jean-Baptiste, avec Jean, avec le Nouveau Testament? J'aimerais faire un petit parcours et je rattrape. Si vous avez, je vous recommande à ceux qui ne connaissent pas le livre La tragédie des siècles. C'est en français, n'est-ce pas? Oui. Parce que c'est là, dans ce livre, La tragédie des siècles, c'est vraiment important de lire ce livre. C'est enrichissant. Et vous allez lire les histoires de plusieurs réformateurs. L'année dernière, on a célébré le 500e anniversaire de la réforme protestante. On a eu John Hus, Wycliffe, bien sûr, Martin Luther, n'est-ce pas, proche d'ici, d'accord. Ils ont eu ces vérités présentes pareillement. Martin Luther avait aussi son slogan, quel a été son slogan? 3 mots, bon, 4 mots. Salut par la foi, oui, ça c'est le résumé. Mais son slogan était sola gratia, sola fides et sola scriptura. Ça a été son slogan, en retour à la Bible. Ça a été sa vérité présente. Vous voyez qu'il y a eu plusieurs vérités présentes. Le début de la réforme protestante, fort, avait aussi sa vérité présente. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a une vérité présente pour nous ou pas? C'est une très bonne question. Écoutez bien. Il y a écoutez bien, une seule condition. Je sais que ça va gêner quelques-uns, mais désolé parce que c'est la vérité. Il y a une seule condition pour voir Jésus-Christ revenir pour nous chercher. Quelle est la seule condition? Ce n'est pas moi qui va le dire. Matthieu 24, 14. Cherchez. Matthieu 24, 14. Matthieu 24, 14. Si je rappelle bien, c'est Matthieu 24, 14. Allez-y. Qu'est-ce que dit? Voilà. L'a dit, cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera proclamée, prêchée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Alors, je souligne le mot alors quoi? Viendra la fin. L'unique condition pour voir Jésus revenir sous les nuages des cieux pour nous chercher, c'est que la prédication de l'évangile soit accomplie. Nous nous trompons. Je suis d'accord, Dieu va venir pour chercher un peuple prêt. Mais ce peuple ne sera jamais prêt si nous d'abord n'avons pas du tout fait ça. Il y a des lois dominicales. Si quelqu'un ne connaît pas de ce que je parle, demandez.
Il y a beaucoup de gens qui se préoccupent de chercher des indices pour la loi dominicale ici, là, là-bas, plus loin. Il y a des autres qui parlent du groupe Bilderberg. Il y a des autres qui parlent de Mason. Il y a des autres qui parlent de le caltrice, de les avions. Il y a, parlez de ce que vous voulez. Mais chaque minute que j'investis dans ce type de choses, c'est une minute que je vole de la prédication de l'évangile à ceux qui ne connaissent encore à Jésus. Et ça, c'est l'unique condition pour voir Jésus revenir pour nous chercher. Je ne veux pas te dire que tout ça, les autres choses sont de mauvaises choses, de mal. Non, 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 c'est bien. Culturellement, je précise ça. Moi-même, je suis intéressé. Mais ça n'est pas du tout le sujet que prend la plupart de mes efforts. La plupart de mes énergies, je les focalise sur la prédication de l'Évangile. Dans le moment que je commence à faire tout ça, relisez la tragédie des siècles, s'il vous plaît. Dans les moments que je commence à faire tout ça, les symptômes viendront. La loi dominicale va sortir à cause de ma prédication de l'évangile et pas à l'envers. Ce n'est pas parce que la loi s'approche que je veux commencer à prêcher l'évangile. Pendant que je ne fais ça, la loi ne va jamais arriver. C'est un symptôme conséquence d'une action logique cohérente avec la Bible et pas à l'envers. Et nous sommes toujours pendant des symptômes de la maladie, mais pas de la maladie. Mais ce n'est pas une maladie, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il n'y aura jamais de fièvre si je ne commence à faire l'autre chose. Et je perds mon temps en attendant les symptômes. Et je laisse couler le temps. Bien sûr, Dieu c'est le seul qui connaît dans quel jour Jésus va revenir. Et il y a des gens qui disent, bon, mais le jour est déjà fixé, bon, c'est pas grave. Non, écoutez. Ne vous trompez pas. Depuis la perspective divine, c'est-à-dire depuis comment est-ce que Dieu voit les choses, oui, bien sûr, il connaît quel jour ça va arriver, parce qu'il est toujours omniscient, c'est-à-dire il a la connaissance de tout. Alors il sait, il connaît déjà quel jour nous allons nous mettre le pile pour faire les choses et quel jour ça va arriver. Mais cette préconnaissance ne veut pas du tout détermination divine. Autrefois, ça sera prédestination. Nous ne croyons pas ça. La Bible ne enseigne ailleurs, nulle part, la prédestination. Alors, il est vrai, Dieu connaît comment est-ce que l'histoire va se dérouler, et c'est pour ça qu'il a pu déjà dire dans son esprit quel jour sera ça, ça va arriver. Mais ça ne va pas du tout dire que forcément doit être comme ça. Depuis la perspective humaine, notre perspective, c'est différent. Parce que c'est à moi que Dieu dit, vous, jusqu'ici, désormais, j'attends. C'est à toi de prêcher l'évangile. C'est à toi de faire toutes les choses. Pour moi, les jugements, je peux faire ça. Mais c'est à toi. Depuis la perspective humaine, c'est à nous de prêcher l'évangile. Et jusqu'au moment que nous ne faisons pas ça, le retour de Jésus ne va jamais arriver. Oh, il est déjà midi. Désolé. Écoutez bien. Vous voulez connaître quelle est la vérité présente aujourd'hui? Combien de fois vous avez prêché? Je dis prêcher, témoigner, je ne sais pas, à la gare, à l'arrêt des bus, à l'arrêt de tramway, je ne sais pas, au supermarché, Carrefour. Et vous venez à l'église, oh, je suis fier, je suis content parce que j'ai partagé avec une personne et nous essayons toujours dans 30 minutes d'enseigner les 28 croyances adventistes, de convaincre cette personne. Et vous avez, après tout, ce sentiment de vie de dire, waouh, il y a quelque chose que j'ai raté. Il y a quelque chose qui me manque. Vous avez ce sentiment encore ou non? Ça ne nous arrive pas? Oh, j'ai prêché, oui, j'ai bien parlé de presque tout, mais dans votre intérieur, dans votre cœur. Mais j'ai ce sentiment de, il y a quelque chose qui m'a manqué. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez prêché de tout, sauf la vérité présente.
Bien sûr, il y a des gens qui disent la vérité présente pour les adventistes sont l'état des morts, le sanctuaire, le sabbat et le retour de Jésus, n'est-ce pas? C'est les 4 piliers fondamentaux de l'Église adventiste. Oui, mais ce sont des piliers. Mais tout ça doit se résumer dans un seul slogan. Et c'est ça que je vous parle toujours. Je vous lis dans les écrits de Ellen White les suivantes citations. Le message de Dieu, écoutez bien, ce n'est pas moi qui parle. Vous suivez? Ce n'est pas moi qui parle. Le message de Dieu pour les habitants de la terre aujourd'hui est, 2 points. Peux-je continuer? Ah, vous voulez connaître? Oui. C'est une citation qu'on trouve dans la Bible. C'est un verset biblique. Matthieu 24, 44. Matthieu 24, 44. C'est interdit de se tatouer. Mais si on peut le faire, tatouez-vous ça. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pouvez-vous résumer ça dans une petite phrase? Le slogan de l'Église adventiste, c'est « Jésus revient et il revient tôt ». Ça, c'est notre slogan. Ça, c'est la vérité présente de l'Église adventiste. Ça, c'est la vérité présente, pas pour l'Église adventiste, que l'Église adventiste doive prêcher à tout le monde. Jésus revient tôt. Ça, c'est le slogan. Écoutez, c'est logique. Je peux lire beaucoup de choses. Si vous me donnez 15 minutes, je pourrais aller parce que la citation, c'est vraiment important. Je parle d'une page encore. Mais bref, le temps est déjà coulé. Et c'est logique. Pourquoi est-ce que nous ne réussissons pas à prêcher l'évangile d'une façon effective? C'est normal. Si vous allez dehors et vous dites, écoutez, il faut que vous arrêtez de manger du porc. Bon, vous êtes aux côtés du quartier juif, c'est pas grave. Mais vous allez ailleurs et il va dire, tu es fou, si bon les jambons. Bon, je ne sais pas, je n'ai jamais écouté. Mais c'est ça qu'il dit. Vous comprenez ce que je dis? Alors, est-ce que ça va changer la vie, l'esprit des personnes? En plus, avec la crise aujourd'hui, tu dois garder les sabbats et les sabbats c'est les samedis. Ouais, écoute, arrête ça. Si je le demande le samedi libre à mon chef, je porte mon boulot. Les gens n'acceptent pas. Si tu commences à dire, il faut arrêter de boire du vin, tu es en France. Bon, en Espagne, il y a aussi les Rioja et tout ça. 10, je suis. Pour moi, de l'eau. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Les gens ne ressentent le besoin de garder le sabbat, d'arrêter de manger certaines choses ou de boire certaines choses. Les gens ne ressentent ces besoins. Nous nous trompons des messages. Bien sûr que tout ça, il faut le prêcher. Je ne dis pas de tout le contraire. Mais on rate l'ordre des choses. Je rappelle quand j'étais pasteur à les îles Canaries, on a pris un bateau pour venir à la péninsule ibérique, c'est-à-dire, oui, c'est comme ici, vous dites métro, mais c'est pareil. Alors, Espagne, c'est la péninsule. Métro, péninsule, Canaries, Guadeloupe, je ne sais pas. Vous comprenez? Alors, ça nous a pris 2 jours de bateau. Parmi le voyage, ils ont fait une simulation d'urgence. Tu fais la simulation, je rappelle mes enfants, on était petits, maintenant ils sont plus grands que moi. Et je rappelle qu'on a pris les enfants, on a mis la veste de secours, on est parti dehors, on est dans les points de rendez-vous, on a suivi la simulation. Mais j'ai vu certains ans qu'ils sont restés au bar. Hey, allez-y, ils sont en train de boire. Ils sont en congé, ils sont en vacances, il faut réjouir le voyage. Il y a pire malade que celui qui ne reconnaît pas qu'il est malade. Dans l'instant que tu reconnais que tu es malade, tu vas prendre le sirop, le médecin, les médicaments, n'importe quoi, même s'il est amer, parce que tu sais que ça va te guérir. Mais si tu n'es conscient que tu es malade, pourquoi je vais prendre ça si ça goûte mal? Écoutez,
C'est normal. Je posais le dernier exemple. Si je veux monter d'ici à la chair, où est-ce que je dois commencer? Par où? La première marche, n'est-ce pas? Alors, une fois que je donne la première marche, je suis en condition de prendre la deuxième, n'est-ce pas? Alors, est-ce que vous imaginez si j'essaie de monter d'ici à la quatrième marche tout d'un coup? Quand même, j'ai dû faire. C'est pareil avec l'évangile. Les gens ne vont jamais ressentir le besoin de garder le sabbat, ni de rendre la dîme, ni de savoir qu'est-ce qui arrive quand nous sommes morts, ni de savoir qu'est-ce qu'il y a dans les sanctuaires célestes. Ils n'auront jamais besoin de ça s'ils ne sont conscients que le monde s'en va. Ce monde va finir. C'est pour ça que notre sonnet d'alarme, la cloche qu'ils ont fait sonner dans les bateaux quand j'étais avec mes enfants, qui était rendre attentive, ces cloches, c'est Jésus revient, parce que ce monde s'en bat, se coule. Ce monde va finir. Et tout le monde sera d'accord en ça. Tu n'as pas besoin d'être croyant, chrétien, même musulman, n'importe quelle religion, pour devenir conscient de que ce monde s'en va, s'enfonce. Vous avez jamais entendu de l'horloge de la fin du monde? Cherchez sur Google, ça existe depuis les années 1950. Après la tension entre Cuba et les États-Unis. Et ça existe. Et cette horloge est gérée par des scientifiques qui ne sont pas du tout croyants. Le monde est convaincu que le changement du climat existe. Le monde est convaincu que si quelques jours, Donald Trump, qui joue avec les boutons rouges, se trompe, nous allons... Bon, je n'ai rien dit. Le monde est convaincu que c'est tout le monde entier, toutes les personnes sont convaincues que ce monde s'enfonce, coule, s'en va finir. Et c'est dans cet instant que nous disons, écoute, c'est vrai, nous avons quelque chose en commun. Tu es d'accord que ce monde est perdu, que jamais pourra revenir? Oui, on est d'accord. Mais je te dis une chose, Jésus revient, il bientôt. C'est l'unique solution. Non, mais tu es fou. Non, mais écoute, est-ce que tu trouves aucune autre solution? Je te dis que la Bible dit que Jésus revient. Dans cet instant, vous aurez deux réponses. Je vais finir dans 2 minutes. 2 réponses. Tu es fou? Ou la deuxième réponse sera, qu'est-ce que je... Merci. C'est ça qu'on trouve dans Actes chapitre 2. Dans Actes chapitre 2, après que Pierre a prêché, il a dit, vous vous suivez de cet homme que l'Ancien Testament a dit, oui, vous suivez? Oui, c'est lui-ci, c'est que vous venez de crucifier. Et les gens, certains ont dit, vous êtes fous, ils sont partis, mais les autres sont restés. Et quelle est la question qu'ils ont posée? Qu'est-ce que nous devons faire? Vous comprenez maintenant où est l'erreur de l'Église adventiste. Quel est le message, la vérité présente de l'Église adventiste? La vérité, c'est d'être d'accord, parce que nous sommes d'accord avec les autres, que ce monde s'en va, et leur dire, Jésus revient, il bientôt, et seulement certains vont écouter, vont entendre. Ces personnes vont poser la question, qu'est-ce que nous devons faire? Maintenant, ces personnes qui sont vraiment intéressées, ils vont accepter le sabbat, le régime de vie, le sanctuaire et tout ce qu'on va les expliquer. Vous comprenez où est vraiment la vraie motivation? Ça, c'est l'ordre. La première marche. Ne la ratez jamais. La première marche, c'est la vérité présente. Et la vérité présente, en mesure qu'on avance, il y a de plusieurs éléments, je suis d'accord. Mais d'abord, slogan. Alors, quelle est la vérité présente pour aujourd'hui? Jésus revient. Il vient tôt. Seulement ceux qui sont de son peuple vont l'écouter.
ils auront l'envie de vous poser la question. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? C'est l'instant de les prêcher. Toutes les autres choses qu'ils vont vraiment accepter. Bon, cet après-midi, je vais vous expliquer encore des autres choses. Bon, j'ai raté presque la moitié de la prédication, c'est pas grave. Mais cet après-midi, je vais vous donner des petits indices et des idées pour améliorer comment est-ce que vous pouvez utiliser le numérique, et pas seulement le numérique, les stratégies avec les responsables des départements pour améliorer comment est-ce que vous pouvez partager l'évangile ici à Strasbourg. Que Dieu vous bénisse.